Une fois que vous avez saisi les données de votre document Excel Web App, vous allez pouvoir les réorganiser différemment. En effet, si vous appliquez un tableau à l'ensemble des données que vous avez saisies, vous pourrez ainsi trier les différentes données et même les filtrer à l'aide de menus déroulants sur les en-têtes de vos colonnes. Pour commencer, sélectionnez votre tableau. Ici, je sélectionne la cellule A1, j'utilise la molette de ma souris pour prendre en compte tous les éléments allant de la colonne A à H et de la ligne 1 à 21. Je maintiens donc la touche Shift de mon clavier enfoncé et je clique. Maintenant que tous ces éléments sont bien sélectionnés, je peux montrer à Excel Web App et demander à Excel Web App de définir cette plage de données en tant que tableau. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Accueil du ruban, puis dans le groupe dédié au tableau. Vous le voyez, vous pouvez mettre en forme sous forme de tableau justement. Je clique donc sur le menu déroulant et il me suffit de cliquer à cet endroit-ci. Je sélectionne donc Mettre en forme comme cela et automatiquement j'ai cette boîte de dialogue qui apparaît avec la plage que j'ai sélectionnée A1 à H21. Sachez ici que si toutes vos données sont bien côte à côte, les unes à côté des autres, vous allez pouvoir également avoir une détection automatique. Je vous montre, je clique ici sur Annuler. Attention, vous ne pouvez pas réaliser cette manipulation s'il manque des colonnes ou encore s'il manque des cellules, sinon vous n'allez pas avoir la bonne plage de données détectée. Je sélectionne n'importe quelle cellule de ce tableau. Puis, depuis le même menu déroulant, si je sélectionne Mettre en forme, je retrouve bien la même plage de données, même si je n'ai pas sélectionné au préalable toute cette plage. Ici, mon tableau comporte bien des en-têtes, je dois le préciser à Excel Web App. Si vous n'avez pas d'en-tête ici, comme c'est le cas identifiant, prénom, etc., décochez alors cette option-ci. Je clique sur OK et automatiquement, vous le voyez, si je clique à l'extérieur ou sur n'importe quelle cellule, la mise en forme est différente. Je retrouve bien mes différentes en-têtes avec une mise en forme spéciale et les autres lignes sont bien ici mises en évidence. Je peux par exemple ici trier par date de naissance. Je sélectionne le menu déroulant et je peux soit trier par ordre croissant ou décroissant. Je choisis ici par ordre croissant et vous le voyez, mes lignes ont bien été réorganisées. Je n'ai plus les clients avec une numérotation qui se suit. Pour revenir à une numérotation classique avec les dates de naissance par ordre normal, je devrais soit choisir un autre ordre décroissant à partir d'ici, ou je peux décider de trier par identifiant et croissant. Voilà, donc ici les données sont bien triées, mais si je désire plutôt définir qu'il n'y a pas d'en-tête, je dois le préciser toujours depuis les options de ce menu déroulant, et ici vous allez devoir sélectionner désactiver la ligne d'en-tête. Il en va de même si une ligne de total est disponible dans votre tableau, affichez-la ou masquez-la à l'aide de ces options-ci. Je vous montre, si je désactive, la ligne d'en-tête n'apparaît plus. Je choisis à nouveau Mettre en forme avec la ligne d'en-tête et ces en-têtes apparaissent à nouveau et j'ai la possibilité d'utiliser les menus déroulants. Vous le voyez, il est très simple d'insérer très rapidement au final un tableau avec Excel Web App pour pouvoir réorganiser toutes vos données selon des critères de tri ou au contraire des critères de filtre.